Oi, kambale we ko leve. Ne kingo mier wa karo. Ne kingo mier ya pra we ko. Ne ri wema. Makanaki weni. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 10e édition d'Anouambolo ici à Wandi-Wimien. Comme vous pouvez voir, il fait beau. Aujourd'hui, on accueille François Margolin qui a réalisé Salafiste, un film qui nous a fait beaucoup réagir. Mais avant d'aller le voir, direction le reste de l'actu et on se retrouve juste après. Suite à l'incendie de l'appel communal survenu dans la nuit du 13 au 14 octobre dernier, la mairie de Poum a décidé de fermer ses locaux. La mairie est fermée depuis le mercredi 19 octobre jusqu'à ce vendredi 21 octobre. En soutien à la première magistrat, la province Nord a aussi fermé le dispensaire ce jeudi 20 octobre. Des décisions qui ont impacté sur la population. Ce matin, il y a des gens des îlots qui sont arrivés pour le service normal qu'ils doivent le faire par rapport au dispensaire et voilà. Ils se sont retrouvés par rapport à un soutien de la province. Bon, chacun gère sa compétence, mais en tout cas, voilà. Nous, ce qu'on estime, c'est que 3 jours de fermeture, voilà, ça va pénaliser encore une fois la population. Pour la commune, cette fermeture est indispensable. Si aujourd'hui on doit réagir comme ça, c'est pour dire aux gens notre mécontentement. Peut-être nous, les élus, mais aussi le personnel technique. Toi, on est conscient de ces choses-là. Que les outils, comme j'ai dit tout à l'heure, quand ils ont emmené la mairie à proximité de la population, c'est par rapport à ces choses-là. Si aujourd'hui on arrive là, parce qu'il y a une cause, il y a une raison. Et c'est dommage d'en arriver là, mais je m'excuse encore devant la population de Poum, que s'il y a des choses aujourd'hui qui sont là, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas visible, et qu'on répercute sur le terrain, je dis, c'est dommage parce qu'on s'excuse encore de dire franchement qu'on est obligé de le faire pour montrer un peu à tout le monde, au pays, notre mécontentement par rapport à cet outil. Le dispensaire rouvrira ses portes demain aux heures habituelles. La mairie, elle, sera ouverte le lundi 24 octobre prochain. C'est un rassemblement de motards en tout genre qui aura lieu ce samedi 22 octobre sur Nouméa. Une parade organisée par le Forum des motards de Nouvelle-Calédonie et qui a pour vocation d'être caritative. Cette but en fait de faire ce festival, c'est de récupérer des fonds et tous les bénéfices qui seront acquis par cette manifestation avec la vente de boissons et la vente de tickets qui s'est réalisée en pré-vente iront à l'UPC, donc c'est l'Union des pompiers calédoniens, et aussi aux enfants d'un policier municipal qui est décédé tout récemment. Donc on aura un rassemblement des motards qui se situera à la caserne centre de secours de Païta à 15h afin qu'on puisse tous nous regrouper et faire le trajet ralliant Nouméa en passant par la Save Express et se rendant par les baies et passant par le monument américain. Cette manifestation ravit l'Union des sapeurs-pompiers calédoniens, notamment Rémi Galina qui en est le président. Le Forum des motards nous fait encore un beau cadeau que de parader pour nous, de créer aussi une nouvelle manifestation, le festival le soir. Et donc nous essayerons d'être dignes de cet honneur qu'on nous rend. Cette parade se clôturera avec un concert animé par plusieurs groupes de rock. Pour cette édition, on compte déjà plus de 350 participants. Voilà. C'est le grand jour pour le Toukoulé qui sort enfin de son atelier de construction. Cette armature de 6,50 m de long est une touque. Raphaël et ses collègues ont mis 2 semaines pour la construire. Pour la 2e année consécutive, la commune de Koumak organise les touques de l'Ouest. Et le Toukoulé fait partie des 6 bateaux qui se préparent pour cet événement. Alors on a tenu à rassembler pour la mettre à la mer et puis on va faire dessus là pour la mettre en bas. Voilà. Une structure en bois fixée sur des fûts en plastique, Raphaël a misé là-dessus pour que ça flotte. Après avoir dressé la voile, voici venu l'instant de vérité. On a une pote. Lâche Raphaël, lâche Raphaël.
Voilà. Ouais. Avec ça, on peut aller à la pêche. Hein? Là, c'est bon, il flotte. Hein? Première fois qu'on essaye. Avec les filles, normalement, c'est obligé de flotter. Après, on fait l'ossature dessus. Puis on donne la forme qu'on veut pour faire un peu joli. Quoi. Faut pas trop sauter. Les matelots embarquent convivialement sur leur navire pour le tester. Tribord, bâbord, à la main. Là, il va prendre la descente, attention, il va envoyer. Ah oui. Là, il s'est donné, là, vous êtes sur un voilier de vitesse. Hein. Les Touks de l'Ouest auront lieu dimanche, ici, sur la plage des Flamboyants à Koumak. Pour les marins d'eau douce, c'est bon, c'est pas mauvais. Bonjour à tous, nous sommes toujours dans ce festival. Anoulou Ambolo, cette année, fête sa 10e édition. Et aujourd'hui, sur notre plateau, nous accueillons François Margolin qui a présenté un film qui nous a fait beaucoup réagir. Merci François d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être là. Olé. Alors, quand j'ai vu le titre de ton film, Salafiste, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Voilà. Salafiste, c'est un film qui parle, disons, crûment des salafistes, et les salafistes étant une tendance au sein de l'islam qui représente, suivant les estimations, entre 15 et 20%, disons, des musulmans, et qui sont tout de même les gens qui ont l'idéologie qui justifie le terrorisme et le djihadisme. C'est-à-dire que tous les gens qui se revendiquent de l'islam, qui ont fait les attentats, que ce soit en France, que ce soit à Bruxelles, que ce soit en Somalie, que ce soit en Irak, que ce soit à Orlando, sont des gens qui se revendiquent du salafisme. Donc il nous semblait intéressant, à Lemine Ould Salem, avec qui j'ai réalisé ce film, qui est un journaliste mauritanien, et à moi-même, de montrer que ces gens avaient des idées communes. Et donc on a été sur la piste de ces gens pour essayer de montrer que ce n'étaient pas des individus isolés, des loups solitaires comme on l'a dit, ou des gens échappés d'un hôpital psychiatrique, donc des gens qui étaient fragiles d'esprit, ou que c'était un petit groupe terroriste. Non, c'est un groupe important de gens qui se rattachent tous à des idées, et ces idées, aussi dangereuses soient-elles, aussi néfastes soient-elles, sont des idées que je crois qu'il était important d'essayer de comprendre, parce que je crois que comprendre, ça ne veut pas dire justifier les choses, ça veut dire simplement essayer de voir ce qu'il y a dans la tête de la personne qui est en face. D'accord, ok. Alors, en filmant ce milieu qui est le salafiste, c'est pas un milieu facile à rentrer. Non. Enfin, t'es passé par une approche à longue haleine, je veux dire, tu t'es prêt en 2000. On a commencé, 2010, ouais. 2009, 2010. C'est un sujet que je connais depuis longtemps parce que j'ai fait le premier et sans doute seul film qui existe sur les talibans lorsqu'ils étaient au pouvoir. Ça s'appelait L'opium des talibans. J'ai tourné en Afghanistan en 2000. Le film a été beaucoup diffusé après le 11 septembre 2001. Déjà, les talibans, c'était des salafistes. Et donc, je connais bien les choses. Et donc, j'avais des contacts dans ce milieu. C'est la même chose pour mon ami Lemine Ould Salem, qui est journaliste mauritanien, qui est en contact avec beaucoup de responsables djihadistes depuis très longtemps dans le Sahel, parce que voilà, il est pour des raisons à la fois de pays, des raisons aussi familiales, en contact malgré tout, directement ou indirectement, mais ce sont malgré tout des gens très très compliqués à contacter. Et je pense que si d'ailleurs le film fait autant réagir, c'est parce que jamais on ne les a entendus parler de cette façon aussi crûment, aussi clairement, à exposer aussi calmement leurs idées. Mais comment ils sont venus si librement comme ça devant ta caméra et nous raconter qu'est-ce que c'est le salafiste? Ça a été très dur, on a pris beaucoup de risques, on a risqué notre vie à plusieurs reprises pour pouvoir faire ça. Mais on avait ces contacts-là, et je crois qu'aujourd'hui avec Twitter, avec Facebook, avec toutes sortes de moyens de contacter les gens, il y a tout de même des moyens un peu plus simples qu'avant d'avoir accès à ces gens, et c'est vrai que du coup on a pu les voir, mais on avait décidé de leur demander
de répondre à nos questions. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas se lancer dans un débat religieux parce que ni l'un ni l'autre, voilà, c'est ce qui nous intéresse. On voulait leur poser les questions sur la démocratie, sur les femmes, sur les homosexuels, sur les attentats, sur toutes sortes de choses qui nous concernent, nous, beaucoup plus qu'eux, parce que finalement, eux, c'est des problèmes qu'ils estiment résolus pour eux depuis très longtemps. Donc on avait décidé de leur demander ça et on leur avait demandé à chaque fois de passer du temps avec eux, c'est-à-dire de pouvoir être avec eux et qu'ils nous répondent franchement, calmement, en exposant leurs idées. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de difficultés dans d'autres pays. On a voulu le faire d'abord en France, par exemple. On a voulu ensuite le faire en Angleterre, en Allemagne. Dans tous ces endroits, les gens ne répondaient pas clairement. C'est-à-dire qu'ils ont une stratégie qui s'appelle la takia, la dissimulation. Et ils ont une espèce de langue de bois où ils disent qu'ils sont des gens très sympathiques, qui respectent tout le monde. On sait très bien que ce n'est pas exactement ça qu'ils pensent. Et dans notre film, on voit très bien que, voilà, que c'est des gens qui ont une pensée qui n'est pas forcément hyper respectueuse de l'autre. Leur but est de convertir les autres gens, que ce soit chez les musulmans dont ils pensent les 80% qui sont des gens qui pratiquent mal l'islam, et puis surtout aussi auprès des chrétiens, des juifs, des bouddhistes s'il le faut, à qui ils proposent en gros de se convertir dans les 48 heures ou sinon de passer, comme le dit un des personnages, par le sabre et de les tuer. D'accord. Alors François, je te propose qu'on regarde un petit extrait de ton film et puis on revient juste après et puis tu me diras ce que tu en penses de cette petit extrait. Merci. Voilà. On regarde. ومارس بها خيانة واعتدى على مال الناس فتقطع في ربع دينار فصاعدا وكذلك حد الزنا فالله تعالى أشار له الجلد كان الزاني بكر فيجلد 100 وتغريب سنة وإذا كان محصن فهو الرجم حتى الموت وذكر من الحكمة في هذا أن لماذا خفف عن الزاني البكر ولم يخف عن الآخر قيل أن هذا شخص لم مازال يتوق مثلا إلى الجماع وغير هذا فالله تعالى مثلا هذا الذي مثلا خفف عنه لأنه لم يتزوج قبل فكان حده 100 جلدة ما الذي من الله تعالى عليه بالحلال وسبق عليه عقد صحيح وهو من الله عليه تعالى بهذا حلالا ثم عاد إلى الحرام فهذا معناها المرض متأصل فيه والراحة هي تصفية جسده. Je suis là à cause de Bavaria. C'est quoi Bavaria? Bavaria, le bière Bavaria, canette. Une canette Bavaria, 8-6. C'est à cause de ça qu'on m'a jugé. On doit me faire la charia de Allah. Et ils ne t'ont pas condamné? Non, on ne m'a pas condamné. On doit me frapper pour prendre le Bavaria parce que Dieu n'aime pas ça, c'est de l'alcool. C'est à cause de ça qu'on doit me frapper pour me purifier de mon péché. De retour ici à Wendiwimien pour ce festival à Nolambolo pour cette 10e édition. Nous sommes au plein cœur du village de Poindimier. Derrière nous, vous pouvez voir des stands de restauration qui accueillent ceux qui viennent voir ce festival, ainsi que les réalisateurs pour prendre de l'énergie. Et François, concernant cet extrait, qu'est-ce que tu peux me dire de plus? Avec la canette de bière, je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que leur façon de s'implanter et d'arriver dans un pays, aux djihadistes, c'est en faisant le maximum de la répression. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est des interdits. C'est-à-dire faire respecter l'islam, pour eux, c'est l'interdiction de l'alcool, c'est l'interdiction de la musique, c'est l'interdiction d'un certain nombre d'autres choses, du vol ou d'autres choses. Mais par la force. Oui, par la force, mais c'est comme ça qu'ils veulent se faire respecter. C'est-à-dire que leur façon d'arriver quelque part, c'est pas de se faire accepter par tout le monde, c'est au contraire d'imposer leurs règles. Parce que ce qu'ils veulent imposer, c'est la charia, et c'est une charia très dure. C'est-à-dire une charia où quand on vole, on a la main coupée, quand on boit, on a des coups de fouet. Voilà, c'est un certain nombre de choses comme ça. La charia, c'est quoi? C'est une sentence? C'est une nom donnée? La charia, c'est la loi islamique. C'est une loi qui peut être assez respectueuse aussi. Il y a toutes sortes d'interprétations de la charia. Mais la charia version salafiste, c'est quelque chose où énormément de choses sont interdites, où les femmes sont obligées d'être totalement voilées, où
et ça change beaucoup la vie quand ils arrivent dans un endroit. Ils ne peuvent pas fumer par exemple. Les gens qui fument, tout d'un coup, du jour au lendemain, ils doivent arrêter de fumer ou fumer clandestinement et c'est très compliqué parce que c'est passible souvent de la peine de mort ou en tout cas d'une peine extrêmement importante de fumer. Donc c'est l'application d'un certain nombre de règles qui viennent de l'époque prétendue de Mahomet, c'est-à-dire l'époque, parce que salaf veut dire ancêtre, de l'époque où au 8e siècle, effectivement, on n'avait pas exactement les mêmes habitudes qu'aujourd'hui. Et je crois que ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce qu'ils ont fait, par exemple, avec les attentats à Paris, le 13 novembre, en fait, c'est d'essayer de faire respecter la charia de façon symbolique. Ils sont allés dans un endroit qui est le Bataclan, où il y avait beaucoup de musique. Ils ont tiré dans le tas parce que des gens écoutaient de la musique et que c'est un sacrilège. Ils sont allés aux terrasses des cafés où les gens buvaient de la bière ou buvaient de l'alcool pour essayer de les empêcher, parce que c'était effectivement un péché. Et ils sont allés aussi voir des endroits où il y avait des femmes qui n'étaient pas voilées, il faisait beau ce jour-là, où les filles étaient en mini-jupe. Et du coup, ils ont essayé de faire respecter la charia, si je puis dire, de façon symbolique, aussi à Paris. Donc c'est là où c'est intéressant de voir que la répression est quelque chose d'essentiel pour comprendre leur fonctionnement. Alors, je te propose qu'on regarde un petit bout, une petite séquence qu'on a filmée à la sortie de ton film sur 2-3 avis. Voilà, et puis tu me diras ce que tu en penses. Regarde. Un film très touchant, très poignant, qui remue beaucoup et qui m'a appris des tas de choses sur ce que ces djihadistes ont dans la tête. Je pense qu'il faut le montrer. Il faut que les personnes voient ce genre d'images, ces choses, même si c'est dur, que toutes ces... toutes ces questions posées par les journalistes et toutes ces réponses soient entendues, parce que ça fera réfléchir et ça fera avancer notre combat. On est sorti du film avec la gorge nouée, le ventre noué aussi, et le débat que j'avais avec les membres du jury, donc c'est pas un film en compétition, donc on peut s'exprimer dessus. C'était, est-ce que c'est un film qui dénonce les salafistes, leur agissement ou non? Mes collègues pensent que c'est un film qui fait la part belle aux salafistes, et moi je pense qu'il dénonce foncièrement ces gens-là, parce qu'on a eu affaire à travers ce film à des théologiens, des théoriciens du salafisme qui parlent à visage découvert. Ils ne sont pas piégés, ils disent ce qu'ils ont envie de dire, et quelqu'un qui a un tout petit peu de bon sens, un tout petit peu d'humanité, se rend compte que dans leurs propos, ce sont des criminels. Ces gens-là, ce sont des criminels. Et moi, je suis très intéressé de leur laisser la parole parce qu'ils se découvrent au grand public. Alors François, concernant ces avis, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je les trouve intéressants parce que je trouve que c'est, je vois que le film touche les gens, qu'il les fait réagir. C'est mon but. C'est-à-dire, si j'ai fait ce film, si on a pris autant de risques pour le faire, c'est pas pour tenir des propos rassurants. C'est pas pour dire aux gens, il n'y a pas de problème, il n'y aura plus d'attentats, tout ça va se calmer et disparaître. Non, je ne le crois pas. Je connais le sujet depuis plus de 15 ans. Puisque j'ai commencé en Afghanistan en 2000, en 15 ans j'ai vu l'influence des salafistes croître de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'au début, à l'époque, ils étaient en Afghanistan, au Pakistan. Aujourd'hui, ils font des attentats à peu près, qui sont à la une de l'actualité à peu près tous les jours dans le monde entier. Donc, excuse-moi, alors est-ce que les avis de la Nouvelle-Calédonie, je veux dire ici, sont les mêmes qu'ailleurs? Est-ce qu'ils se retrouvent? Oui, alors j'ai fait 120 débats à peu près dans le monde entre la France et ici, parce que je suis dans beaucoup d'endroits, et les questions reviennent. Mais c'est vrai que c'est jamais les mêmes exactement, et j'ai trouvé, c'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait beaucoup de questions intéressantes et que ça faisait beaucoup réagir les gens. J'avais peur effectivement que comme on est un peu au bout du monde par rapport à la métropole, tout d'un coup les gens ne se sentent pas concernés. Et en fait j'ai vu que les gens étaient très concernés. Et une chose qui m'a fait très plaisir, c'est que j'ai trouvé que les gens qui réagissaient peut-être le mieux, c'est pas forcément les personnes qu'on a entendues qui avaient des avis très passionnants aussi, c'était les gens les plus jeunes et puis des gens d'origine kanak. Et j'ai trouvé que ça me faisait plaisir parce que si je suis venu ici, c'est aussi pour le montrer à des gens qui sont de culture kanak, qui ont une culture qui est a priori différente peut-être de la mienne, mais qui, je crois, comprennent bien les choses parce qu'ils se sont trouvés dans une situation où aussi ils ont eu à
à réfléchir sur le monde, à réfléchir sur qui ils avaient en face. Et je crois que cette réaction était importante pour moi. Alors on va faire une petite pause. Je te propose qu'on regarde un sujet de Prosper Poigo, qui a suivi comme ça des jeunes qui viennent du lycée d'à côté d'Antoine Kella, parce qu'ils font partie du jury. C'est le jury jeune. Et puis voilà. Je te pose 2-3 petites questions pour terminer. Et puis, d'accord, avec plaisir. Un grand merci. Okay. Merci, merci. Et pour nous, on se revoit juste après. En fait, donc, le festival à Nouveau est venu vers moi parce que j'avais un projet dans le cinéma. Et donc, ils cherchaient des jeunes, à peu près 8 jeunes, pour constituer leur jury. Et donc, voilà, je suis allée voir les ondes avec qui j'avais un projet, le cinéma, puis les autres classes. Et voilà, il y a des jeunes que ça a tout de suite intéressé pour participer donc, au jury du festival. Non, on ne savait pas ce qui nous attendait, donc on est parti comme ça sur le coup pour faire jury jeune. Pour le moment, on n'a visionné que des longs métrages. Ensuite, après chaque film, on a un temps de pause où on fait un débat sur le film qu'on a vu. On dit les points positifs et négatifs. C'est pour les réalisateurs, comme ils mettent plusieurs années pour faire leur film. Du coup, l'évaluation du jury, c'est important pour eux. Je trouve ça intéressant pour eux, enrichissant. Ça leur donne d'autres perspectives. Ça les fait réfléchir sur l'actualité, sur le monde de manière générale. Je trouve que c'est vraiment enrichissant pour eux. C'est vraiment bien. Ça change, on découvre de nouvelles aventures à travers les films. Parce qu'on regarde toujours les mêmes films de fiction et tout ça. Ça change un peu. Ça nous plonge un peu dans la réalité aussi. Parce que, en regardant les films, on ne savait pas qu'il y avait des gens qui vivaient dans des conditions pareilles. Tout ça. Et puis, c'est une super expérience de faire jury jeune. Toujours avec François Margolin qui nous a présenté son film Salafiste. Alors, François, où ton film va t'emmener? Alors là, je viens d'arriver, en fait, je suis passé par Paris, mais je venais du Mexique. Mexique. J'ai présenté le film dans le plus grand festival de films documentaires d'Amérique latine. Et là, je dois repartir malheureusement juste avant la fin du festival parce que je dois présenter le film à Bruxelles, au Festival des Libertés, qui est un festival organisé par la Fédération internationale des droits de l'homme. Et le film fait la grande soirée du samedi soir, donc je suis censé y être pour le montrer là-bas. Et ensuite, je vais en Allemagne et en France. Et je crois que ce qui me plaît dans toute cette histoire, c'est que ça me permet d'une part de visiter des pays où je n'irai pas, comme la Nouvelle-Calédonie. Et je suis très content du coup d'en profiter. Mais aussi de voir des endroits où les gens sont peut-être un peu moins angoissés qu'en France. Parce qu'aujourd'hui, en métropole, les gens sont un peu angoissés à la fois par la crise économique et par les attentats, et du coup réagissent pas toujours sereinement à ce genre soit de films, soit un certain nombre d'autres choses aussi. Et je crois que se confronter avec des endroits où les gens ne sont pas traumatisés par les attentats comme ici, ou même dans des pays comme le Mexique, j'allais dire la Belgique, non, c'est pas le cas parce qu'eux, ils ont eu leur part aussi d'attentats. Mais c'est l'occasion de voir le film avec d'autres yeux, des yeux de gens d'autres cultures, et qui ne vivent pas forcément les mêmes choses au même moment. Et pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est tout d'un coup l'occasion d'être confronté à d'autres gens et de ne pas toujours justement avoir les mêmes questions, même si des sentiments et des réactions comme celles des gens que j'ai eues tout à l'heure, que vous avez recueillies, sont des réactions que je peux retrouver aussi en France. Mais voilà, je trouve que cette façon de faire est quelque chose qui me fait progresser moi aussi comme cinéaste. Olé, François, je te remercie beaucoup. Voilà. On va te libérer, on va te laisser aller. Là. Je pense que tu vas aller profiter un peu du séjour ici, avant que tu partes. Oui, je vais essayer d'aller demain matin faire de la plongée. Ah, c'est bien ça. Oui, il paraît qu'il y a des très beaux poissons. Ah oui, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Et sinon, merci beaucoup. D'accord, et j'espère qu'il n'y aura pas de salafistes sous l'eau. Olé. Alors quant à nous, on se retrouve demain soir à 18 h pour une autre édition spéciale.
Oi, kampanye wewe bako jabe. Ne kingu miru akago. Ne kingu miru ya prawe ko. Ne ri wemwa. Makanaki weni.